Bienvenue dans l'émission Sexualité et Confidence, l'émission sans filtre et sans tabou. Aujourd'hui, je suis accompagnée d'Amélie, la fondatrice de l'application Gabi. Bonjour à vous. D'Élodie, la fondatrice de l'APSI 3.0. Bonjour. D'Analéa, la fondatrice avec Amélie de l'application Gabi. Bonjour Analéa. Et surtout, d'Axel de Sade, qui a créé l'art des arts sadiens, l'école des arts sadiens. Bonjour Axel. Bonjour. Bonjour. Donc vous avez peut-être deviné de quel sujet nous allons parler aujourd'hui. Et oui, on va parler du BDSM. C'est ça. Vous connaissez? Oui, un petit peu. Mais on a plein de questions à poser. Alors, pour commencer, Axel, qu'est-ce que le BDSM? Alors, le BDSM, c'est un acronyme, 4 lettres, qui veulent dire plein de choses. Bondage, discipline, domination, soumission et sadomasochisme. Waouh! Donc, ces 4 lettres qui désignent un ensemble de pratiques. Alors, dit comme ça, je ne suis pas sûre que ce soit très clair. Oui, alors on va un peu développer. Je ne suis pas sûre que ce soit très clair. Moi, je préfère un autre acronyme, MEX. Et c'est un acronyme, une définition qui est donnée par Dossie Heston dans son livre L'art de dominer. Et c'est donc un jeu entre partenaires consentants qui donne le pouvoir sur le mouvement, les émotions, le comportement et les sensations. Wow. Vos programmes. C'est très joli en plus. C'est vos programmes. MEX, ça s'écrit? MECS. D'accord, ok. Donc, très important. Et est-ce que vous pouvez du coup, nous expliquer qui êtes-vous? Alors, je suis Axel de Sade, mais on me connaît sous d'autres noms. On me connaît sous le nom de l'Albatrice. Ouais, et de Marie de l'Hérosticratie aussi. D'accord. Voilà. Donc, je suis, j'évolue dans le milieu du sexe positif depuis une bonne quinzaine d'années, surtout en Allemagne, parce qu'en Allemagne, il existait plein de choses. Et en France, il n'existait pas grand-chose, en fait. Il existait les clubs libertins, les clubs BDSM, les soirées libertines, et puis voilà, c'est tout. Et là, donc, du coup, c'est un petit panel. Oui, c'est une forme de sexe ou de pratique de la sexualité collective dans un cadre qui est très normé, hétéronormé, avec des codes bien précis. Et en Allemagne, en fait, il y a 15 ans, il y avait des propositions qui me semblaient plus intéressantes, notamment le festival Explore, qui propose en fait des ateliers sur la sexualité créative qui balayent, en fait, qui vont du tantra jusqu'au BDSM, en passant par plein de propositions loufoques. Ou alors, je pense aussi à Aeroluna, qui est un organisme qui propose des jeux grandeur nature, BDSM. Et pendant 24 heures, moi, j'étais enfermée dans une prison. Incroyable. Atypique. Alors, une prison recréée, hein, parce que sinon... bien sûr. Bon. Donc, une prison recréée. Et donc, pour moi, ça a été vraiment... ça m'a ouvert les portes. Hein. Quand je suis arrivée en France, j'ai vu justement la pauvreté de la proposition culturelle, dans tous les sens du terme. Et c'est comme ça que j'ai créé, avec d'autres, l'Hérosticratie, une association qui travaille autour des sexualités créatives dans le milieu artistique, et qu'on a développé un festival qui s'appelle Hérosphère, qui existe toujours, qui a lieu au mois de juillet, tous les ans, pendant une semaine, et qui s'inspire en fait d'Explore. On propose 36 ateliers sur la sexualité créative. Lors de ce festival? Ouais. Wow. Oui. Pendant plusieurs jours. C'est où le festival? Le festival est à Paris. D'accord. À Paris, le week-end autour du 14 juillet. Et donc toujours autour donc de toutes les sexualités, hein, tantriques, libertines et indéterminées, et BDSM. Et, enfin, D'accord. c'est vraiment l'exploration en fait intime. Bon, alors on met en place un safer space où on peut venir discuter si on a des problématiques avec des gens justement qui connaissent et qui peuvent aider, des sexologues, etc. Et puis surtout, on demande à des artistes de venir documenter ce qui se passe durant le festival. Et donc, ils créent
on va dire, des œuvres artistiques avec les participants autour de ce qu'ils ont Waouh, vu. C'est génial. Ouais. donc du coup, La vous co-création pendant le pratiquez. festival. Ouais. C'est ça. Incroyable. Oui. Donc, vous pratiquez le BDSM depuis combien de temps? Alors moi, je pratique. Alors je parle plutôt de sexualité créative parce que ce qui est gênant avec le BDSM, et justement avec les personnes qui ne connaissent pas, c'est que dès lors que vous utilisez cette terminologie ou sadomasochisme, il y a des images qui viennent tout de suite. Et notamment au sadomasochisme, on parle de SAD. Je m'appelle Axel de SAD. On parle de SAD. Et quand on lit les écrits de SAD, ça ne donne pas envie. Non, ça ne donne pas envie. Parce que déjà, les gens ne sont pas consentants. Et puis en plus, ce sont des pratiques extrêmement violentes et qui ne viennent assouvir que les pulsions sexuelles de la personne qui domine. Or, le BDSM, on est bien sur un échange, en fait, de fantasmagorie D'accord. des deux. Il n'y a pas de Participants. contrainte. Pardon? Il n'y a pas de contrainte dans le BDSM. Alors, tout dépend de ce qu'on appelle contrainte. Tout dépend Mhm. comment on définit le terme contrainte. En tout cas, ce qui est exclu, c'est la contrainte morale. Ça, c'est exclu. La C'est-à-dire contrainte morale, oui, Ouais. c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on ne peut pas forcer quelqu'un, Le consent. contraindre quelqu'un ou manipuler quelqu'un en vue d'obtenir un consentement vicié. Ce n'est pas possible. Après, on peut avoir des contraintes, par exemple des contraintes physiques, où on va, à partir du moment où l'autre est d'accord, l'attacher, soit les poignets, soit les doigts de pied, enfin, on peut l'attacher de plein de manières, le corps entier. Et on peut aussi mettre des contraintes morales ou physiques qui sont négociées en amont. Mais en fait, ce qui différencie le BDSM des agressions ou d'une qualification pénale, c'est le fait qu'il y ait une négociation en amont et une négociation autour du consentement de ce qui va se passer. Et c'est une négociation qui doit être claire et si possible formalisée. Par écrit. Ok. Le mieux, c'est de le formaliser. Il y a plein de listes sur Internet, de listes de pratiques qui sont très bien faites et qui permettent en fait de dire pour chacune des pratiques si on est OK, si on a essayé, si on a envie d'essayer et si c'est une limite dure. Pardon, je vous ai coupé. Et d'ailleurs, quelles sont les pratiques? Alors, quelles sont les pratiques? J'ai envie de vous répondre qu'il n'y a pas de limite et que c'est difficile de les définir parce que le BDSM, c'est le domaine du fantasme. C'est le domaine du fantasme et c'est parfois des fantasmes qui sont inavouables, inavoués. Et donc, il peut y avoir énormément de choses. Alors, traditionnellement, il va y avoir des pratiques liées à la contrainte physique, liées à la douleur, où on va utiliser un certain nombre d'accessoires. D'ailleurs, je vous en ai amené quelques-uns. Ah, Oh, super, on c'est va voir génial. ça. Donc, autour de la douleur, on va jouer autour de la douleur. On peut jouer aussi autour du fétichisme. Fétichisme pour un pied, un vêtement. Enfin, il y a beaucoup de fétichistes, hein, d'une pratique, alors évidemment, d'une partie du corps, d'objets. Alors, par exemple, dans les plus surprenants, je vais vous parler des looners. Les looners, ce sont les personnes qui ont un fétichisme autour de ces objets gonflables en plastique, vous voyez, des Ah, poupées, oui, Les poupées, par Oui. exemple? Pardon? Les poupées? Alors, ça peut être les poupées, mais ça peut Une être... vulve en... Non, non, plus surprenant, ça peut être les espèces de dauphins ou les les bouées en plastique. licornes, Le bouée en plastique. Oui. Incroyable. gonflables. Mhm. Par exemple, ça peut être ça. Ça peut être aussi l'envie. Alors, on est spécifiquement sur les pratiques, donc je vais rester sur les pratiques. Et là, on parlait donc du fétichisme. Donc, fétichisme d'une pratique, par exemple, ça peut être le chatouillement. Chatouillement est une torture assez intéressante, qui fait appel donc à la sensation de rire, etc. Mais quand on rit beaucoup, en fait, c'est le breastplay. On a du mal à respirer. Et puis, si on rit trop, on peut avoir... alors, non, il faut faire attention. Hein. Oui, Faut faire attention. Mais si tu ris trop, tu peux aussi avoir des problèmes, comment dirais-je, de type... Ah, le sphincter qui lâche. Exactement.